Cette semaine, dans le macronomètre, on va parler du sujet des seuils sociaux, avec une note qui va être de 3 sur 10. Depuis des années, on parle de ce sujet en expliquant que ça freine la progression de l'emploi en France, que les entreprises restent bloquées à 48 ou à 49 salariés pour ne pas franchir le cap des 50 et avoir ces obligations en cascade, environ une trentaine d'obligations nouvelles, à la fois fiscales et sociales et liées au Code du travail, qui tombent en avalanche quand l'entreprise passe ce cap. L'INSEE a d'ailleurs publié des travaux sur le sujet dont on pouvait conclure que entre 70 000 et 140 000 emplois n'étaient pas créés à cause de l'impact des seuils sociaux sur le non-développement des entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il va alléger, flexibiliser, permettre de simplifier aussi ce sujet. Il y a en France 199 seuils différents, dont 49 s'appliquent aux PME. Et ce que nous annonce le gouvernement, c'est de tout regrouper au niveau des seuils de 11, de 50 et de 250 salariés et de supprimer les autres seuils. Beaucoup d'éléments sont décalés dans les obligations depuis le seuil de 20 vers le seuil de 50. Problème, le seuil de 50 est pourtant celui qui inquiète le plus les entrepreneurs, les employeurs. Pourquoi ? Parce que c'est celui à partir duquel on doit avoir un délégué syndical dans l'entreprise, on doit constituer le comité d'entreprise, le CHSCT qui veille à la question d'hygiène et de santé des salariés. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas été plus loin sur ces modifications des seuils ? D'abord, sous prétexte de stabilité juridique, de stabilité de la loi. Mais ce n'est vraisemblablement pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que repousser les obligations du seuil de 50 qui en réalité permettent aux syndicats d'être très implantés dans les entreprises aurait été un casus belli avec les centrales syndicales, puisqu'en réalité, en dessous du seuil de 50, les syndicats sont plutôt très peu représentés dans l'entreprise et que tout d'un coup, là, il y a des obligations très importantes, on l'a vu, qui sont très contraignantes et que les syndicats affectionnent beaucoup en termes de mandat, en termes aussi de financement des comités d'entreprise. Donc, les choix qui ont été faits sont des choix minimalistes, des choix qui coûtent peu cher, qui en réalité n'allègent pas tellement les contraintes sur les entreprises. C'est vrai, ne pas faire de règlement intérieur, c'est un peu mieux. Avoir 5 ans au lieu de 3 ans pour passer les seuils, c'est un peu mieux. Mais ça reste vraiment des éléments à la marge par rapport à ce qu'on pourrait attendre en termes de flexibilité sur les seuils et en termes d'incitation pour nos entreprises à créer plus d'emplois, à faire grossir leurs effectifs.